Mesdames et messieurs, amis de la presse, bienvenue à ce point de presse après-match. Match qui opposait donc l'équipe déjà qualifiée du Rwanda, RG, contre l'équipe de Stade Malien. Nous allons donc nous recevons, s'il vous plaît, le coach Dean Murray et le joueur numéro 00 Adonis Filer. Ladies and gentlemen, please welcome to this post-game press conference. A game opposing already qualified team from Rwanda, the REG, Rwanda Energy Group, and Stade Malien. We're now talking to Coach Dean Murray and Adonis Filer. Please raise your hand, ask your question, state your name and institution. Let's go. Good afternoon, Coach. Good afternoon, Adonis. Rotimi Akinele, Lagos, Nigeria. Coach, just tell us in the room, what is more disappointing for you, the result or the fact that your team got complacent and were blown out? Coach, qu'est-ce qui est plus important pour vous, le résultat ou le fait que votre équipe a été complaisant pendant ce match? Coach? The first disappointing thing is you never want to be first in here after the game, that's for sure. But hey, give all the credit to Mali. I'm sure they were disappointed last night about their game. They were a team that, you figure you got to get 2 wins to advance here. So, when you got 1 win and 2 games left, they know they got to get 1 more somewhere. But they were ready to play right from the beginning. We talked about it, we knew the guys were going to play hard. I mean, I don't care if they finished at 3 in the morning last night. We knew they were going to play hard today and come right at us. And they played the way we knew they were going to play. I mean, they've been a strong team, offensive rebounding and pushing the ball up the floor. And, right from the beginning, they had us on our heels. It just seemed like every time we got close, we cut it down a few times, 3-4 points, and then we just made some bad decisions, had some turnovers, and just could never get over the hump. I felt like if we could ever catch them and get the lead, we would have been okay. But, I mean, they just killed us on the offensive glass, and that's where the game was lost. Ils nous ont dominés sur le plan offensif, surtout au rebond. Nous savons que cette équipe qui a perdu hier, il fallait une seule victoire pour espérer être qualifié. C'est fait, je pense qu'ils nous ont pris de court, ils ont été plus intenses, plus consistants, et c'est les résultats. Donc, félicitations à eux. Let's take another question. Good afternoon, Coach. Yes. Queen from Nigeria. I remember the last time, the last game you played, I asked about going 5-0, and your response was you have to go 4 before you go 5. Did that in any way play a role in today's game in terms of mentality? Because it looked like the Stade Malien players wanted it more, and maybe sort of played a role in the minds of your players that we've already qualified, so there was no need to push. And one for Adonis, going 5-0 or going unbeaten, wasn't that enough motivation for you and the rest of your teammates to push for a win? Est-ce que, coach, le fait que vous étiez qualifié, vous ne vous avez pas joué un mauvais tour, en sachant que vous avez dit à la dernière conférence de presse qu'il fallait d'abord gagner 4, ensuite 5. Est-ce que vous n'avez pas donné ce match pratiquement? Et puis Adonis, la question est, sachant que vous avez déjà gagné 3 matchs, quel était un peu l'état d'esprit? Comment avez-vous abordé ce match? Avez-vous été moins motivé que d'autres matchs? Coach? We knew what was at stake. I mean, obviously, if we win today, we're 4-0. I'm pretty sure that at least gets us 2nd place if we win today. So we knew that. And then we have a chance to be the 1st seed. But, I mean, everybody knew what was at stake. I mean, this just games, before every game, I know we're going to win or lose. I know that's going to be a fact of the matter. But like I said, they just came out from the beginning and took it to us, and definitely they wanted it more. Bon, je pense ils avaient plus envie, ils ont montré qu'ils avaient plus envie de gagner ce match, et forcément si nous avons gagné ce match, on aurait été 4e, on aurait été premier, mais en sachant que nous sommes déjà qualifiés, si on gagne le prochain, on sera au moins 2e. Donc je pense qu'ils avaient plus envie de gagner ce match que nous. Adonis?
I'm looking at the stat sheet now, and it doesn't really tell how the game went. It says we have the same amount of offensive rebounds as they do, and looking at the steals as well. But us going 4-0 and 5-0 is definitely enough motivation. We're a heavily motivated team, but today they just came out and they wanted it more. Like Coach said, they took it to a shout out to them. Most respect to them. They did a lot of things that don't show up on the stat sheet. I'm looking at we had 21 turnovers, which is mind blowing. But like I said, we are a heavily motivated team. But today, they just came out and they did more than we did. Bon, nous sommes une équipe très motivée. Je pense qu'aujourd'hui, la feuille de match ne montre pas forcément l'énergie ou le reflet de ce match que nous avons joué. Je pense qu'ils avaient plus envie de gagner que nous. Et voilà, félicitations à eux, grosso modo. Mr. Wani, Wani et puis la dame. Merci. Coach Wahani Johnson Sambou, African News et BBC Afrique. Dites-moi, coach, vous avez dit qu'ils avaient beaucoup plus d'envie. C'est vrai que vous êtes déjà qualifié. N'avez-vous pas conscience que le fait un peu de lever le pied ne risque-t-il pas un peu de fausser l'esprit du tournoi pour le reste? Coach, evidently you guys are already qualified, but don't you think taking your foot off the gas sort of makes the whole tournament a little bit sloppy? Knowing that you guys are already qualified, if you give away 2 games, don't you think it affects how the tournament, finally plays out? I mean, I don't think we're going to take our foot off the gas. I mean, I don't agree with that because we came to play hard. I mean, we played hard. We just didn't play smart. We made some bad decisions out there. I can remember 3 or 4 times during the game where we had 3 stops in a row, and then we took some bad shots and a turnover. We had another 3 or 4 stops in a row, then bad shots and turnovers. So we had our chances. I mean, everybody's going to play hard. I mean, I'm not going to. There's no way I can say that our team didn't play hard because we're always going to play hard, but. Hey, today wasn't our day. It was Molly's day, and give them all the credit in the world. Non, évidemment, nous n'avons pas levé le pied nous n'avons pas levé le pied de l'accélérateur, mais disons que le Stade malien, ils ont mieux joué aujourd'hui, ils avaient plus envie, et puis grosso modo, c'est ça. Nous allons prendre une autre question, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Tous nos encouragements, coach. C'est Adja Abité, journaliste à la 7TV. Tout à l'heure, vous avez parlé de motivation chez les joueurs du Stade malien, mais tout à l'heure, ce matin, en début d'après-midi, le président de la Basketball Africa, Ligue Amadou Gallo-Fall, a parlé d'une certaine hégémonie désormais des 6 clubs qui sont en lice. Et contrairement à l'année dernière, cette fois-ci, pratiquement les forces sont les mêmes. Est-ce que cette fois-ci, il faudrait beaucoup plus peut-être miser en dehors de cette motivation sur peut-être les forces désormais qui sont égales et s'il y a un moindre faux pas, chaque club va le payer cash? That's an interesting question, Coach. So generally, it's more about you said President Amadou Gallo spoke about the level of play at this tournament and a certain hegemony, a certain classification. Do you think, or don't you think that the level of play actually this year has stepped up, and don't you think it actually levels up, and all 6 clubs playing have kind of the same level? What's your analysis on the level of the game? I mean, I said after the first game that every team is going to get better in the tournament. Yes, I mean, probably, I know in our case and probably most teams, they haven't had, a tremendous amount of preparation, and you can never duplicate the games. We played like a scrimmage before we got here, but it's, not the same intensity for sure. And, this is for a lot of guys, this is a big stage for them. They want to prove, they want to do well, whether it's getting to the NBA or getting other clubs throughout the world to recognize them, because everybody's watching the games. I mean, they're on NBA TV, they're online. Everybody's coming to play. And then that's why you have to be ready every game. But
for everybody here, I'm sure for the African players and everything, it's a special thing for them, and they just want to show themselves, and with all the teams here, everybody's playing hard. I mean, you know, everybody's coming to play, and you just got to be ready every game. Bon, pour eux, c'est assez simple. Toutes les équipes viennent pour jouer et justement, c'est une grande plateforme. C'est une opportunité incroyable pour les joueurs africains qui participent dans ce tournoi et donc c'est génial pour eux. Ensuite, tout le monde est venu pour jouer, tout le monde est venu pour gagner et il faut quand même retenir ça. One last question for Adonis. This is just off my mind. You guys are already qualified, sort of. I want you to tell us a little bit about, you know, what's the state of mind of your teammates right now. Are you guys excited about Kigali? Maybe that kid takes the focus off the next 2 games or the next game that you have. What's the spirit of your boys and like your guys that you guys are going to play next game? Well, as a point guard and as a leader of this team, I can tell you that our mindset is not that we are settled. We're not. We know what we did last year as far as winning this Sahara Conference and coming to Kigali and dropping the egg. So. The last thing that's on our mind is complacency. I talk to my teammates every day individually about how hungry we all are to win each and every single game, whether it's against Stade Malien or if it's against Monastir or ABC or anybody. We're coming to play, you know, like as if it's a game that we need. And all of my teammates have that same mindset. I'll say one. As far as the follow-up with that, you know, there's an old saying, you know, you're only as good as your last game. And right now we're not very good, but, you know, we still got 1 game left. I mean, the good thing about this tournament is that wasn't our last game, so we don't have to, you know, chew on this too very long. But if we come out Monday and win the game, then we get the first seed. So that's what's on our mind right now. Yes, sir. Thank you, Coach. Thank you, Adonis. Thank you for coming, ladies and gentlemen. Good luck, Coach. Good luck. Merci. Ladies and gentlemen, welcome to this post-game press conference. We are now talking to Team Stade Malien emerged victorious this bout against REG from Rwanda. Now talking to us, Coach Kabakante and player Kevin Almayo. Please, you know the drill. Raise your hand, your name and institution. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce point de presse. Nous recevons le coach Kabakante du Stade Malien et le joueur Kevin Almayo. Le point de presse durera 10 minutes. Levez votre main, votre nom et votre institution. Allons-y. Monsieur.
Martinet de Canal+ et de Ball Action. Coach, quel était votre discours avant le match? Vous étiez dos au mur. En cas de défaite, c'était quasiment l'élimination. Là, vous avez complètement réinversé la tendance. Donc, quel était votre discours avant le match et quel sera votre discours maintenant pour préparer le match face à ABC? Coach, what was the speech? Knowing that this was a tight game, if you lost this one, you were out, but you got this one. What were you telling the boys before you got on the pitch? Ok, bonsoir. Bon, il n'y a pas eu de discours particulier. C'est la traditionnelle rencontre avec les joueurs dans les vestiaires depuis hier soir. On ne s'était pas vu. Parce qu'après ici, directement, je suis allé dans la chambre, arrivé à l'hôtel vers minuit moins. Maintenant, c'est ce matin qu'on s'est vu dans les bus. Maintenant, avant la rencontre, on s'est rencontrés pour se parler pendant 10 minutes. C'est ce qui a été fait ce matin. D'habitude, on prend 4 points, 5 points. Aujourd'hui, on a pris 3 points essentiels, notamment l'orgueil. On a parlé de l'orgueil. C'était difficile de jouer 2 matchs en moins de 24 heures. C'est très difficile contre une équipe de règles. Maintenant, c'est cet orgueil-là qui a primé et les joueurs savaient bien qu'à 3 défaites de suite, et avec 3e défaite, ça allait être très très compliqué encore. Donc, ils ne voulaient pas perdre seulement. Ils ne voulaient pas perdre seulement. Donc, ils se sont donné la main et on a négocié les matchs. Et comme à ce niveau, on s'est vu jouer plusieurs fois. C'est des stratégies défensives et offensives. Maintenant, il y avait des joueurs qui ont été moins utilisés hier, qu'on s'est focalisé aujourd'hui, qui nous ont beaucoup apporté. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on est resté dans les matchs jusqu'à la fin du 3e quart-temps où on a commencé à prendre l'écart. Donc c'est un peu ça, je peux dire comme ça. Well, coach says he only. La deuxième question, le discours, qu'est-ce que vous avez le discours maintenant pour le match face à ABC? Bon, maintenant, on doit se reposer d'abord. Maintenant, pendant ces repos-là, c'est en ce moment on va préparer les discours avec la réunion du staff. Voilà, on verra. Pour le moment, je ne sais pas ce qu'on va dire pour le moment. Voilà. Thank you, Coach. Coach said, well, yesterday he didn't get to see the players. He only saw them this morning because they played late and they got back to the hotel late. And he just, told the boys today that this is your game. And I think they had a surge of pride, and it's pride actually that drove this team to, clutch this win, moving forward. And also about following up the game. I think Coach said, well, we have one more game to go, and I think it's fair. 2 more games or 1 more game? 2 more games, right? They got 1 more? Is it 1 more or 2 more? 1 more. 1 more game, and so they're still in there. It's going to be a dog fight, but I think his boys got this. Okay, let's take another one. Lenny? Leonard Solms, ESPN. I got a question for both of you. Coach, you were saying yesterday that you were unhappy with the way that some of your players were spreading the ball. Today, you got a lot of players who scored a lot of points. Is that a result of the team listening to you and spreading the ball better? I'm also keen to hear Kelvin's perspective on this when you're done. Le coach a parlé, hier, tu as parlé de la distribution de la balle sur le terrain, et aujourd'hui on constate qu'il y a plusieurs joueurs de votre équipe qui ont scoré. Était-ce une consigne de votre part de dire à vos joueurs de passer plus de ballons, de rendre le jeu un peu plus fluide? On va avoir 2 réponses, la réponse du coach, ensuite la réponse du joueur Kevin Amayo. Coach? Oui, évidemment, parce que nous, on avait des difficultés à rentrer la balle à l'intérieur. Maintenant, ce qui a été la première chez nous, on a changé un peu le rôle de Amayo, qui nous a beaucoup apporté, parce que les 2 meneurs les deuxièmes meneurs étant fatigués. On a vu son rendement était moyen et lors du 2e quart-temps. Maintenant, on a proposé à Mayo de venir en aide pour jouer le poste 1. Donc, on a vu qu'il nous a bien servi à ces postes-là. Il donnait des bons ballons à Diarra en position à lui, qui nous a beaucoup servi. Donc, je pense que c'est ce changement de poste de Amayo qui a fait pratiquement la différence, parce qu'on ne parvenait pas à faire la transmission entre ailier
meneur. Maintenant, lui, il parvenait à le faire non seulement avec les meneurs, il le faisait avec les pivots aussi. Donc, c'était vraiment formidable. Voilà. Well, we had spoken about ball distribution on the pitch and the floor. And I think that the boys understood that. They passed the ball better from the point guard to the shooting guard and to centers and interiors. They did a great job just making sure that the ball had everybody had the ball at one point. And that Kevin, and especially the other guys, especially Kevin, Somalia, Aliou Diarra, sorry, and they did pass the ball well. Let's have Kevin's response on that, please. No, you just speak there, and the microphone is front. Thank you, Kev. I just feel like today we definitely made quicker decisions, and we didn't turn the ball over as much as we did yesterday. Everybody today was looking like they enjoyed themselves. Everybody was so tight yesterday. It happens for a younger group. Now everybody's getting to know each other more. Today we look great, and I mean, this is a team I know we could beat every single night. But we just got to continue to take it the same way every single day. Bah, il dit que s'ils continuent à jouer comme ça, ils peuvent battre n'importe quelle équipe. C'est tout le monde qui passe le ballon. Et il y a une espèce de bonne énergie, il y a un peu de l'alchimie dans le jeu. Et s'ils continuent à jouer comme ça, ils peuvent battre n'importe quelle équipe. Sorry, Bash, you got to help me with that one. Okay, the microphone. My name is Queen from Nigeria. One for Coach. Coach, the next team you are playing against is Abidjan Fighters, and this is a familiar team. You met them at the BAL road to the BAL, and you also met them at the invitational tournament in Abidjan 2 weeks ago. So familiar foes to you. How do you intend to approach this team, knowing the fact that the conference is now thrown open and it gets more difficult to qualify for the players? Then to Calvin, your name sounds African. Do you have an African root? Which particular country in Africa? And how much connection do you have with your root? And what do you aim to achieve with the BAL? Coach, vous jouez votre prochain match contre ABC d'Abidjan. Vous connaissez cette équipe, vous avez joué pendant la Rotubal, mais aussi dans un autre tournoi. Comment comptez-vous aborder ce match, sachant que c'est une conférence qui va être un peu compliquée, puisque tout le monde est un peu au même niveau en ce moment, non, Coach? Ok, merci. Je pense que nous connaissons très bien cette équipe d'ABC parce que depuis le début de cette éliminatoire, excusez-moi, au Niger, c'est ABC, on a fait une seule défaite au Niger, c'est ABC qui nous a battus. À Abidjan, on a fait 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite, c'est ABC qui nous a battus en demi-finale, et tout récemment chez eux aussi, et ils nous ont battus. Au match aller, au retour, on a gagné contre une équipe moins différente. Maintenant, nous, c'est notre sort qui va être lié à ces matchs. C'est très différent parce qu'au basketball, un match ne ressemble jamais à un autre. À ce niveau, c'est les stratégies. Ils ont leur stratégie. Nous, on va augmenter en se référant sur le match passé où on a perdu. Donc, c'est vrai, ce n'est pas les mêmes équipes. Ce n'est pas les mêmes encadrements, mais ce n'est pas les mêmes joueurs à l'époque. Mais aujourd'hui, ils ont la plus forte équipe de ces tournois. Donc on va se préparer et après le lundi, et après les vidéos, les rencontres, les conférences entre nous, et voilà, préparer ces matchs convenablement comme il faut et pour aborder parce que notre qualification en dépend. Donc voilà un peu ça. Well, this team, we know this team. We played against this team, you know, a couple of times before this tournament, and they beat us every time. But this is a different stage. It's a different platform. It's a different tournament. And in basketball, no game looks like the other. So this is a qualification game for us. So we're gonna go in there and play the game the way we know how to do it. Kevin, that question about you being having an African name and origins. Tell us a little bit about that. My mom and father are from Nigeria, Benin,
So, I mean, last year was my first time being in Lagos and seeing my roots and being there for like a month and a half with my uncles. It definitely took, so when I ended up getting this opportunity to come here, I definitely wanted to come because I'm like, I never played basketball in Africa. And I mean, it's just being a part of this is great. I appreciate it. I'm being able to see the African culture in a different light. And I'm soaking up on the whole experience for real. We're glad to have you, man. We're glad to have you. Mes deux parents sont issus du Nigeria, donc de Bénin. Et donc, voilà, j'ai visité l'Afrique pour la première fois récemment. J'ai passé plus d'un mois avec mes parents et mes oncles. Et voilà, quand j'ai eu l'opportunité de jouer ici à la balle sur le continent, je n'ai pas hésité. Last question, please. Last one, thank you. Bas? Coach, félicitations d'abord. Merci, merci. On n'a pas bien vu hier Aliou Diarra qui a inscrit seulement 9 points. Aujourd'hui, il a réussi en double-double avec 16 rebonds et 20 points. Est-ce qu'on peut dire qu'en dehors donc, des performances collectives, il vous a beaucoup aidé aujourd'hui? Merci. Oui, c'est évidemment, et il nous a beaucoup aidé. C'est notre scoreur, notre rebondeur, c'est lui qui fait beaucoup de block shots aussi. Donc hier soir était différent d'aujourd'hui. Bien vrai qu'il est opposé avec des big men, mais sa force aussi c'est le fait qu'il est athlétique. Donc il utilise beaucoup ça. Donc aujourd'hui il a beaucoup utilisé ces côtés-là avec l'appui d'Amayo, qui l'a beaucoup servi en ce sens. Lui, plus qu'il marque, plus il est motivé, plus il marque, donc il a réussi à faire 2-3 matchs de suite. Donc on dirait qu'il vient de commencer ces matchs. Donc son appui a été déterminant, comme toujours. Donc avec tous les autres collègues qui nous ont bien servi aujourd'hui, et c'est parce que c'est un travail de groupe qui a payé aujourd'hui. Voilà. Well, it's a team effort. Aliou Diarra is a player that we can always rely on, and he showed up today in big numbers. And also the other guys, he wasn't just playing alone. The other guys showed up tremendously, and that led us to win generally. Okay. One last question for Mali. Amadou Kouyaté, ma question s'adresse à Amayo. Une qualification qui sera historique pour le stade malien, pour une équipe malienne, pour aller à la phase finale. Vous, en tant que joueur, comment vous allez essayer d'aborder ce match contre ABC? Et quel sera votre discours entre vous? Knowing the pressure and for a historic qualification, the first time for a Malian team, to qualify for the last round of the BL season, what is the conversation that y'all having, in the locker room, you and your guys, you and your teammates, and what's the state of mind that you're in, previously to this game? Kevin, that one is for you. Okay. Yeah. Basically, just tell them to have fun. Just have fun. These opportunities don't always come, so just have fun. And no moment's too big for you. Definitely take some rest and really be able to just be yourself. Just be yourself in these opportunities, and just we're gonna play hard. We're gonna play hard, and we're gonna showcase who we really are. And I mean, other than that, we'll figure that out after the game is over. But just be yourself, to be honest. Great answer, Kevin. Il faut juste être soi-même. Il faut d'abord prendre du plaisir. C'est du basket, c'est un sport. Donc avant tout, même si c'est une compétition, je pense que moi et mes gars, nous entrons sur le terrain en sachant qu'on a envie de participer, de jouer, prendre du plaisir. C'est ça le plus important. Ladies and gentlemen, thank you. Merci, coach. Okay. Bonne chance pour la suite. Thank you, ladies and gentlemen.